Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. Je t'invite à dérouler ton tapis et à t'installer dans un endroit où tu te sentiras en sécurité. Prends une assise confortable. Tu peux prendre un instant pour gigoter un peu sur place, enlever la petite peau sous tes fesses, rouler les épaules vers l'arrière, faire craquer la nuque. Tout ce qui te semble OK. Puis choisis si tu veux déposer les paumes de main tournées vers toi, vers tes genoux, ou les paumes de main tournées vers le ciel. Quand ça sera OK pour toi, juste ferme les yeux et prends un instant pour te reconnecter avec toi-même, te reconnecter avec ton souffle, ta respiration, c'est ton énergie vitale, cette lumière qui t'habite. Et à l'inspiration, tu laisses cette lumière grandir en toi. Et à l'expiration, tu lâches prise. À l'inspiration, tu étires ce souffle pour trouver un peu plus de paix. Et à l'expiration, tu lâches prise sur tout ce dont tu n'as plus besoin ici et maintenant. Il est impossible de contrôler le monde extérieur. En revanche, il est possible de contrôler ton monde intérieur. Et ça passe par le souffle. En te connectant avec ta respiration, tu reprends le contrôle sur tes émotions et tes pensées, te permettant ainsi de retrouver un peu plus de calme, même lorsque le monde extérieur est aussi bruyant. La vie par moments, aussi excitante que difficile, semble nous plonger dans un tourbillon démentiel, imposant un rythme inhumain et nous submergeant par le poids d'opportunités infinies. Toutefois, je me rappelle qu'il est bien trop facile de blâmer le monde extérieur, trop facile de blâmer Paris. Chaque aspect de ma vie que je ne change pas est un choix que je fais. Le premier principe du yoga, Ahimsa, prône la non-violence. Et je crois que ce rythme effréné, cette rigueur implacable qu'on s'impose, sont finalement des violences qu'on s'inflige au quotidien. Alors pour cette pratique, je te demande, est-ce qu'il ne serait pas finalement temps, aujourd'hui et maintenant, de cultiver l'amour-propre et le respect de toi? Car cette énergie intérieure qui nous pousse à nous surpasser, à relever des défis sans cesse, à découvrir la nouveauté, n'est pas synonyme de bonheur, mais plutôt de passion. Et à trop vouloir briller, nous risquons de nous consumer. La vie ne se résume pas à la quantité d'accomplissements, mais bien à la qualité de ces derniers. Rappelle-toi, l'action ne sera jamais autant rassaisissante que l'être. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 6. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 5, 6. Expire pour 6, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 7. Expire pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 7, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prends une large et belle inspiration par le nez.
Expire tout par la bouche. Encore 2 fois. Inspire. Expire, fais du bruit. Une dernière fois, une belle et large inspiration. Laisse tes 2 poumons se gonfler d'air. Et comme un soupir, relâche tout par la bouche. Reviens une respiration naturelle par le nez. Mets en place peut-être Ujjayi, cette respiration victorieuse avec une légère contraction à l'arrière de la gorge. Comme si à l'inspiration, tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration, tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit de mini Dark Vador. Si c'est encore un peu complexe pour toi, aucun souci, juste respire par le nez. Élève tes bras très haut vers le ciel, garde tes yeux clos, connecte tes paumes de main au-dessus de la tête, peut-être viens grappiller quelques centimètres pour aller toucher le ciel, puis laisse les mains descendre le long de ton visage pour connecter les pouces avec le sternum. Le cœur fier vers l'avant, les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur, ressens tes omoplates qui s'embrassent à l'arrière du cœur. Et pose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Aujourd'hui, je te propose, je choisis le calme. J'inspire, je choisis. Expire le calme. Croise tes doigts et ramène les mains derrière la tête. Prends un instant pour ouvrir les yeux. Ouvre tes coudes bien larges vers l'extérieur et penche-toi légèrement vers le côté droit. Guidé par la tête, ramène ton menton vers la poitrine et fais un grand cercle en remontant vers le côté gauche. Puis presse la tête contre les mains pour ouvrir le cœur. À nouveau, tu descends à droite, menton vers la poitrine et on remonte à gauche. Inspire, pousse ta tête contre tes mains pour ouvrir le cœur et à nouveau dans ce sens encore une fois. Prends un instant ici pour faire des cercles, activer le haut de ton dos et on changera de côté. Tombe du côté gauche, puis menton vers la poitrine et tu remonteras à droite. Des grands cercles simplement par le haut de ton dos, activés par la tête. Prends vraiment ton temps ici pour créer l'espace aussi bien dans le flanc droit que dans le flanc gauche lorsque tu montes et tu descends. Fais un dernier cercle à ton rythme et reviens à la tête dans son axe, le menton parallèle au sol. Croise tes doigts toujours et pousse les paumes de main vers le ciel. Étire-toi comme si c'était un second réveil avec plus de conscience. Étire le flanc droit, le flanc gauche. Plaque ton nombril vers la poitrine. Relâche tes doigts et ouvre tes bras dans une forme de cactus en serrant tes coudes vers l'arrière. Monte le cœur vers le haut. Entrelace tes mains derrière le dos. Plante tes mains dans la terre et inspire. Pousse ton cœur vers l'avant, relâche la nuque si c'est ok pour toi, avant d'expirer, de plonger vers l'avant, le front en direction de la terre. Tire les mains vers le ciel et vers l'avant. Assure-toi de garder tes hanches bien au sol. À l'inspiration, tu tires les mains un peu plus vers le ciel et à l'expiration, elles basculent légèrement vers l'avant. Prends ton temps pour dérouler la colonne vertébrale, relâche tes doigts et place-toi à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Étire tes 10 doigts dans la terre, presse bien la base de tes index au sol, allonge tes bras et tourne l'intérieur des coudes vers l'avant. On commence par le bas du dos, inspire, creuse le bas, milieu, haut du dos, les mains tirent ton tapis vers les genoux pour ouvrir la poitrine, expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâche la tête au dernier moment et les mains qui tirent le tapis loin des genoux. Encore inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, serre tes omoplates à l'arrière du cœur, bout du nez vers le ciel, expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sans les omoplates qui s'écartent pour plonger vers tes poignets. Dernière fois, inspire, arche le dos, tout en plaquant le nombril vers la colonne, crée l'espace au niveau de tes clavicules, expire, coccyx vers la terre, rétroverse le bassin pour pousser dans tes mains et dommer l'arrière de ton cœur. Reviens dans un dos neutre sur la prochaine inspiration, garde tes hanches au-dessus de tes genoux et avance les mains vers l'avant pour la posture du Sho Anahata Asana. Dépose poitrine, menton au front au sol. Presse tes coups de pied dans la terre, tire tes hanches vers l'arrière, absorbe le nombril et allonge tes bras au maximum. Presse les mains dans la terre pour sentir l'étirement au niveau de tes aisselles et de tes épaules. On va faire la même chose des chavaches, mais dans cette posture. Arrondis le bas de ton dos, le milieu de ton dos et le haut de ton dos pour soulever ta tête au-dessus du sol. Aligne tes oreilles avec tes avant-bras. Continue de presser très fort les mains dans la terre et creuse à nouveau le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regarde entre tes deux mains, laisse le cœur faner vers la terre. 2 fois comme ça. Arrondis bas du dos, milieu du dos,
haut du dos, relâche bien la nuque, regarde vers tes genoux. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers l'avant. Une dernière fois, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousse très fort dans tes mains. Et à nouveau, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers tes mains. Presse très fort les mains dans la terre, garde tes coudes au sol et doucement, viens glisser à l'avant de ton tapis dans la posture du sphinx, les hanches au sol. Assure-toi d'avoir tes coudes bien alignés avec tes épaules. Presse les coups de pied dans la terre pour engager tes quads, décolle tes genoux au-dessus de la terre. Tire les mains vers l'arrière pour créer un peu plus d'espace à l'avant de ton corps. Garde tout comme ça, garde cette hauteur dans ton buste et viens simplement décoller tes coudes au-dessus de la terre, dans une forme de cactus. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est possible complètement. Dépose à nouveau tes mains sous tes épaules et relâche ton front à terre. Étire le bras droit perpendiculaire à ton tapis, plie la jambe gauche et roule sur le côté gauche en déposant ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Garde ta main gauche bien au sol et presse ta main gauche dans la terre pour sentir l'étirement un peu plus intensément au niveau de ton épaule droite. Assure-toi de relâcher la tête et de déposer ta joue droite au sol. Encore une belle inspiration. Et sur la prochaine expiration, à ton rythme, reviens sur le ventre. On fera la même chose de l'autre côté. Allonge ton bras gauche perpendiculaire au tapis, plie ta jambe droite et roule sur le côté gauche. À nouveau, garde bien ta tête au sol et presse ta main droite dans la terre pour ouvrir un peu plus dans ton épaule gauche. Inspire ici. Et expire à ton rythme, reviens complètement sur le ventre. Ramène bien tes deux mains de part et d'autre de tes épaules, presse les coups de pied dans la terre, inspire, tire le tapis vers l'arrière pour monter le cœur vers l'avant, vers le ciel, descends tes omoplates vers ton bassin. Puis renvoie tes fessiers vers tes talons dans une posture de l'enfant. Si tu as besoin d'ouvrir les genoux à la largeur du tapis pour avoir plus d'espace dans le ventre, n'hésite pas. Étire tes doigts vers l'avant, presse les mains dans le sol et continue de tirer tes hanches vers l'arrière. Connecte tes 5 doigts de chaque main ensemble et passe sur le bord externe de tes mains, les pouces en direction du ciel. Continue de tirer tes pouces vers l'extérieur et sens l'espace que tu crées entre tes épaules et tes oreilles. Garde cet espace et replace tes mains au sol dans une pronation. Place sur la pulpe des doigts, allonge tes bras, décolle tes coudes au-dessus du sol et voyage complètement dans la diagonale droite de ton tapis. Garde tes hanches bien connectées avec tes talons. En option 2, tu peux déposer ta main gauche au-dessus de ta main droite. Mais continue de tirer les bouts des doigts dans la diagonale droite pour étirer aussi bien ton flanc droit que ton flanc gauche. On ne veut pas créer de plis dans ton t-shirt au niveau du flanc droit. Garde cette longueur dans les deux flancs. Puis à ton rythme, repasse par le centre et voyage complètement vers le côté gauche. À nouveau, l'option de déposer ta main droite au-dessus de ta main gauche. Mais tire tes mains, les deux mains dans tous les cas dans la diagonale gauche pour créer de l'espace toujours encore plus dans ton flanc droit et dans ton flanc gauche avec les hanches qui tirent vers l'arrière. Doucement, reviens au centre. Flexe tes orteils, ancre tes mains à terre. Aligne tes genoux à la largeur de ton bassin et décolle les genoux de quelques centimètres au-dessus du sol, comme une petite grenouille à l'arrière du tapis ou un petit chiot. Connecte le ventre et les côtes sur tes cuisses. En pressant très fort dans tes mains, monte sur la pointe de pied, allonge tes jambes pour percher les hanches dans le ciel et ramène délicatement du poids vers l'arrière pour sentir l'étirement au niveau de tes mollets, les talons qui se rapprochent du sol. Inspire, monte sur la pointe de pied sans avancer les épaules. Expire, plie dans tes jambes, ventre cuisse ensemble. Inspire, allonge tes jambes, monte les hanches très hautes. Expire, ramène du poids vers l'arrière, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire, monte sur la pointe de pied sans avancer tes épaules. Expire, plie dans tes jambes, ramène le ventre proche des cuisses. Garde cette connexion et puis allonge tes jambes en montant très haut sur ta pointe de pied pour percher les hanches dans le ciel. Puis en gardant les hanches très hautes, ramène du poids vers l'arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène le talon droit à la fesse. Inspire, presse dans tes mains, monte le genou droit vers le ciel. Expire, ramène ton genou droit vers le coude droit. Avance tes épaules vers l'avant et touche vraiment ton coude droit. Puis inspire, envoie ta jambe droite très haute vers le ciel, posant tes mains. Ramène le genou droit cette fois-ci vers l'aisselle droite, encore un peu plus haut. Avance tes épaules, reste là, absorbe le genou plus haut avant de déposer ton talon. Reste du pied à l'extérieur de la main droite.
Dépose ton genou gauche à terre, place-toi sur la pulpe des doigts. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière tout en gardant tes mains où est-ce qu'elles sont. Tire le tapis vers toi pour ouvrir le cœur, flexe le pied droit. Replie ta jambe droite, inspire, monte le cœur. Ancre tes mains à terre et ramène ton genou droit avec ton genou gauche dans une baby planche. Assure-toi d'avoir les genoux derrière tes hanches, avance le bassin vers l'avant tout en absorbant le nombril vers la colonne et pousse dans tes mains pour arrondir l'arrière de ton cœur. Plie tes coudes dans un mini chaturanga, puis repousse-toi d'un coup, flexe tes orteils et envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Ok, on est parti, on refait tout ça à gauche. Inspire, expire. Inspire, élève ta jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Absorbe le nombril, inspire, monte le genou gauche plus haut. Expire, ramène ton genou gauche vers le coude gauche, avance tes épaules vers l'avant, touche. Et inspirant, monte ta jambe gauche très haute vers le ciel. Expire, à nouveau, ramène ton genou gauche vers l'aisselle gauche, encore un peu plus haut, monte ton genou, flexe le pied gauche et dépose ton pied à l'extérieur de la main gauche. Dépose ton genou droit à terre, place-toi sur la pulpe des doigts. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière, flexe le pied gauche, tire le tapis vers toi, la jambe gauche est plus ou moins tendue, détends tes épaules et ouvre le cœur, comme si tu voulais creuser le bas du dos et envoyer les fesses vers l'arrière. Replie à nouveau ta jambe gauche. Ancre tes mains à terre et place ton genou gauche avec ton genou droit dans ta baby planche. Avance les épaules vers l'avant, absorbe le nombril, baby chaturanga, plie les coudes à la moitié, repousse-toi, flexe tes orteils et envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Reprends ton souffle, inspire, expire. Continue de presser la base de tes index à terre, imagine que tu as un bloc entre tes coudes. Puis regarde entre tes mains, monte sur la pointe de pied et comme une petite ballerine, doucement, marche tes pieds juste derrière tes poignets. Garde tes mains bien ancrées à terre pour déposer le buste sur tes cuisses. Fais des non, des oui avec la tête, relâche tout. Et puis plie dans tes jambes pour te redresser complètement en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Prends ton temps, garde ton calme, ici rien ne presse. Et à ton rythme, avance à l'avant de ton tapis. Place tes pieds à la largeur de tes hanches. Étire les bras le long du corps. Active tes 10 doigts comme si tu avais des rayons de soleil dans les mains et que tu voulais illuminer l'avant de ton corps. À l'inspiration, laisse l'air remonter des talons jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, cet air redescend du crâne jusqu'au talon. Prends une large et belle inspiration. Expire tout par la bouche. Et on est parti pour nos salutations A. Inspire, élève tes bras vers le ciel, grandis-toi, le regard qui suit les bouts des doigts, Urdhva Hasta. Expire, plonge vers la terre, dépose tes mains au sol, le buste sur les cuisses, relâche la nuque, Uttanasana. Inspire, redresse-toi à demi, les mains au sol ou sur les tibias, creuse le bas du dos, ouvre le cœur, Ardha. Expire, repose tes mains à terre pour reculer, pied droit, pied gauche, l'en vers l'arrière, planche, Phalakasana. Monte très haut sur la pointe de pied, avance tes épaules et en contrôle, plie les coudes vers l'arrière sur 4, 3, 2, 1. Dépose-toi au sol. Allonge une jambe puis une autre, tire ton tapis vers l'arrière, cobra ou chien tête en haut si tu es prêt, décolle tes hanches en poussant dans les mains et en pressant les coups de pied dans la terre. Repousse-toi du sol, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, expire. Encore inspire. Expire. Allez, juste une dernière. Inspire. Absorbe le nombril. Expire. Regarde entre tes deux mains. Ramène le pied droit entre tes deux mains, suivi du pied gauche. Inspire, redresse-toi à demi, absorbe le nombril, tire le sommet du crâne vers l'avant, Ardha. Expire, replonge, dépose tes mains au sol, Uttanasana. Presse dans tes pieds pour te redresser, envoie les bras très haut vers le ciel, affine la taille, Urdhva Hasta. Expire, on replonge directement vers la terre, dépose les mains au sol, absorbe toujours le nombril. Inspire, voyage la colonne vers l'avant, dos plat, éloigne tes épaules des oreilles. Expire, ancre tes mains à terre pour reculer pied gauche, puis pied droit à l'arrière de ton tapis dans une planche, Phalakasana. Tire le sommet du crâne vers l'avant, tire tes talons vers l'arrière, absorbe le nombril, monte très haut sur les pointes de pied, plie les coudes à la moitié, chaturanga, on s'arrête. Tire le tapis vers l'arrière pour te redresser en roulant sur tes orteils. Serre tes omoplates à l'arrière, absorbe le nombril, chien tête en haut. Flexe tes orteils, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
3 respirations toujours ici. Imagine que tu veux avaler tes genoux dans tes hanches pour monter les hanches encore un peu plus haut. Tu peux toujours micro-plier dans tes jambes pour vraiment étirer ton dos plutôt que l'arrière de tes jambes. Regarde entre tes mains, puis ramène le pied gauche entre tes deux mains, suivi du pied droit. Directement, tu te redresses à demi dans un dos plat, crée de l'espace au niveau des clavicules. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Presse les pieds dans la terre pour te redresser. Élève-toi au maximum, les doigts qui tirent vers le ciel, Urdhva. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana, relâche la nuque. Inspire, articule la colonne vers l'avant, dos plat, absorbe le nombril. Expire, pose tes mains à terre. Si tu veux sauter dans ton chaturanga, c'est le moment. Ancre les mains à terre, plie tes coudes, garde le cœur vers l'avant et en poussant dans tes mains, envoie tes hanches, tes jambes vers l'arrière, chaturanga directement. Inspire, roule sur tes orteils, redresse-toi, presse bien les coups de pied dans la terre pour décoller les genoux, puis envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Retrouve cet espace entre tes épaules et tes oreilles qu'on a travaillé au début du cours dans la posture de l'enfant. Relâche bien la nuque, regarde vers le nombril ou vers tes orteils. Ramène les pieds ensemble, fais un petit pas vers l'avant pour raccourcir le saut, plie dans tes jambes pour prendre une impulsion et bondis à l'avant de ton tapis dans un dos plat, Ardha. Tire le sommet du crâne plus vers l'avant. Expire, replonge, Uttanasana. Plie dans tes jambes généreusement pour aligner tes hanches avec la terre. Garde tes mains au sol et puis en gardant cette hauteur, redresse-toi dans une chaise, Utkatasana. Transfère ton poids vers les talons pour décoller tes orteils. Assure-toi que les pieds, que les genoux, que les mollets sont compacts. Absorbe le nombril. Juste une inspiration ici. Expire, plonge vers la terre, dépose tes mains au sol, Uttanasana. Inspire, articule la colonne dans un dos plat, Ardha. Ancre tes mains à terre et à nouveau, si tu le souhaites, tu peux sauter dans ton chaturanga à ton rythme. Yes, exactement. Tire le tapis vers l'arrière, redresse-toi, éloigne tes épaules des oreilles, sors la tête, Urdhva Mukha. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha. Évidemment, tu pouvais toujours marcher, tu as toujours les options en fonction de l'énergie que tu as aujourd'hui et de ta pratique. N'hésite pas à adapter ton corps, ta pratique. Je te propose un voyage, mais tu peux à n'importe quel moment le faire évoluer. Surtout quand tu es dans le confort de chez toi. Prends une large et belle inspiration en laissant l'air remonter des talons jusqu'aux hanches. Puis à l'expiration, l'air redescend des hanches jusqu'aux mains. Inspire, élève ta jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène le talon droit à la fesse. Inspire, monte le genou droit très haut vers le ciel. Expire, ramène le genou droit vers le nez, avance tes épaules vers l'avant sans poser le pied droit, dépose ta cheville droite au-dessus du genou gauche et renvoie tes hanches vers l'arrière, chien tête en bas. Flexe le pied droit, envoie le genou droit vers l'arrière de la salle. Sur la prochaine inspiration, monte sur la pointe de pied du pied gauche, déroule ta colonne vers l'avant et dépose ton tibia droit devant tes 2 poignets dans ton pigeon. Assure-toi d'aligner tes hanches, d'être dans un pigeon actif. Tu peux poser un bloc sous la fesse droite si tu en as besoin. Presse dans la pulpe des doigts, inspire, montre le cœur. Expire, tire les coudes vers l'arrière, plonge vers le sol et dans un mouvement de vague, redresse-toi, la tête en dernier. À nouveau, plonge vers la terre, tire les coudes vers le ciel, inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour monter le cœur vers le ciel. Une dernière fois, plonge vers la terre et remonte dans des magnifiques vagues. Ancre tes mains bien au sol, flexe ton pied gauche, soulève ton genou gauche et pousse dans les mains pour ramener le genou droit à l'aisselle droite. Dépose ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Dépose le talon gauche à 90 degrés, aligne tes 2 talons ensemble. Presse la pulpe des doigts de la main droite à terre et envoie ton bras gauche vers le ciel. Tu peux toujours déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite si tu le veux. Assure-toi que ton épaule gauche est bien alignée avec l'épaule droite. En pressant très fort dans tes pieds, redresse-toi dans un guerrier 2 sans bouger les jambes. Assure-toi que ton genou droit est toujours bien en dessous de ta cheville droite. Presse le bord externe de ton pied à l'arrière et absorbe le nombril. Inspire, allonge la jambe droite, pivote tes 2 pieds parallèles, lève tes bras vers le ciel dans un fly warrior. Expire, entrelace tes mains à l'arrière du cœur. Inspire, montre le cœur un peu plus haut. Presse dans tes pieds. Expire, plonge, relâche le sommet du crâne en direction du sol. Tire les mains vers le ciel et vers l'avant. Presse les pieds dans la terre pour monter tes hanches encore un peu plus haut et absorbe le nombril pour faire voyager le buste entre tes 2 jambes. Inspire ici.
Expire. Ramène tes mains sous tes épaules sur la prochaine inspiration, allonge ta colonne. On va faire une transition un peu funky. Ancre ta main gauche à terre et ramène ton genou gauche vers le centre du tapis en décollant ton talon gauche. Guidé par le bras droit, fais un demi-tour sur toi-même pour te tourner dans ton Gomukhasana, la posture de la tête de vache de l'autre côté du tapis. Dépose ta main droite derrière toi et le bras gauche à l'extérieur de ton genou droit. Inspire, allonge la colonne en pressant les hanches dans la terre, tire le sommet du crâne très haut vers le ciel, expire et sors le ventre. Encore inspire, expire. Allez, juste une dernière inspiration, utilise la force du ventre, expire, twist un peu plus vers l'arrière. Contre-twist vers l'avant de ton tapis. Ancre ta main gauche à terre, attrape ton gros orteil du pied droit avec majeur et index, pousse les hanches vers l'avant pour te redresser sur ton tibia gauche. Soit tu peux garder le genou droit vers l'aisselle droite, soit tu allonges ta jambe droite plus ou moins en fonction de l'envie que tu as, en fonction de la souplesse que tu as. Dans tous les cas, continue de pousser les hanches vers l'avant. Avec grâce, relâche ton pied droit, dépose-le à l'arrière de ton tapis, place ton pied droit à 90 degrés, replace ta main gauche sur ton épaule gauche et tire le bras droit le long de ton oreille droite. Presse dans la main gauche pour te redresser et plonge à l'arrière de ton tapis dans une fente basse. Replace ton tibia gauche dans son axe. Plie ta jambe droite à 90 degrés. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière dans un demi-écart, Ardha Hanumanasana. Replie ta jambe droite. Soulève ta jambe gauche, ancre la main gauche à terre et étire le bras droit vers le ciel dans un easy twist. Bascule sur le bord externe de tes deux pieds dans un reverse Skandasana. Allonge ta jambe gauche, les hanches qui flottent au-dessus de la terre, le bras droit vers l'arrière. Puis fais un demi-tour sur toi-même pour t'asseoir sur le talon droit dans un Skandasana, toujours à l'arrière de ton tapis. On voyage entre ces deux postures pour lubrifier la hanche. Reverse Skandasana, passe sur le bord externe de tes deux pieds et demi-tour Skandasana, flexe ton pied gauche. À nouveau, reverse. Tu peux garder la main gauche à terre pour faire pivot et à nouveau Skandasana. Génial. Doucement, replace-toi à l'arrière de ton tapis dans un easy twist, lève le bras droit vers le ciel. Dépose ton pied gauche à 45 degrés, aligne ton talon gauche avec ta main gauche. Garde ton genou droit bien plié à 90 degrés, attrape tes mains derrière le dos, inspire, monte le cœur dans un mouvement de pulsation, expire, relâche le sommet du crâne à l'intérieur de ton pied droit dans un guerrier humble. Les mains qui tirent vers l'avant et vers le ciel. Tire ta hanche droite vers l'arrière et continue de presser le bord externe de ton pied à l'arrière. Inspire, redresse-toi à demi dans un dos plat. Transfère ton poids sur le pied droit, décolle ton talon gauche et sans sauter, à la force de ton fessier gauche, vole dans ton guerrier 3, Virabhadrasana 3. Flexe ton pied gauche, aligne tes deux hanches ensemble, tire les mains vers l'arrière pour remonter ton cœur. Doucement, place tes deux pieds ensemble dans une chaise version Beyoncé Styles. Inspire, ouvre le cœur, sors les fessiers. Expire, plonge complètement vers la terre. Dans ton Uttanasana, les mains qui tirent vers l'avant et vers le ciel, toujours entrelacées derrière ton dos. Puis relâche tes mains au sol. Écarte tes pieds à la largeur de ton bassin, même un peu plus large que la largeur de ton bassin. Ancre ta main droite à terre. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Enveloppe ton bras gauche derrière le dos, puis place le bras droit sous ta cuisse droite en passant par l'intérieur, entre tes deux jambes. Viens choper ce que tu peux attraper derrière ton dos, soit tes doigts, soit ton poignet, soit ton t-shirt, peut-être une sangle si tu en as une. Transfère ton poids sur le pied gauche et décolle doucement ton talon droit au-dessus de la terre. Prends ton temps ici, regarde un point fixe au sol et redresse-toi en gardant le lien derrière ton dos. Allonge ta jambe de terre au maximum, ouvre ton cœur. L'objectif ici, c'est surtout d'ouvrir le cœur. Quand tu es bien stable et si tu as la souplesse, cherry on the cake, tu peux évidemment étirer la jambe droite vers le ciel. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, ça va être de te redresser au maximum et d'ouvrir au niveau de ta poitrine. À ton rythme, tu fais le chemin inverse pour replacer tes deux pieds à terre et relâche ton lien. À l'inspiration, voyage ta colonne vers l'avant dans un dos plat, Ardha. Expire, pose tes mains au sol et si tu as envie de tenter un corbeau, un bakasana, de voler un instant, si c'est dans ta pratique ou si tu veux t'amuser ici un petit peu, n'hésite pas. Prends ton temps, fais ce dont tu as besoin, puis saute en chaturanga peut-être, tu peux aussi très bien marcher en chaturanga. On peut aussi très bien s'attendre dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ta pratique, ton cours, tu es chez toi, n'oublie pas que tu peux aussi faire pause à n'importe quel moment pour prendre le temps d'explorer un peu plus une posture ou revenir dans une posture que tu n'as pas encore saisie. On se retrouve en chien tête en bas, reprends ton souffle.
Continue de pousser les mains dans la terre, de presser la base de tes index. Monte les hanches le plus haut possible. Et on est parti pour le côté gauche. Inspire et lève ta jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Inspire, absorbe ton nombril, monte le genou gauche très haut. Expire, ramène ton genou gauche vers le nez, avance tes épaules vers l'avant dans une planche suspendue. Dépose ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit et renvoie tes hanches vers l'arrière, chien tête en bas. Flexe le pied gauche et continue de pousser le genou gauche vers l'arrière. Inspire, monte sur la pointe de pied droit, articule ta colonne vers l'avant et dépose ton tibia gauche derrière tes deux poignets. Pigeon assez active, flexe toujours le pied droit. Inspire, redresse-toi en poussant dans la pulpe des doigts, magnétise toujours tes hanches. Expire, plonge vers l'avant, les coudes qui tirent vers le ciel. Inspire, redresse-toi dans une vague. Expire, replonge vers la terre. Encore, inspire, monte le cœur très haut, allonge tes bras. Expire, relâche vers la terre. Et inspire, redresse-toi. Ancre tes mains à terre, soulève ton genou droit, pousse dans les mains, dôme l'arrière de ton cœur pour ramener ton genou gauche vers l'aisselle gauche et dépose le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Dépose ton talon droit à 90 degrés, aligné à l'arrière du tapis. Ancre ta main gauche à terre ou sur la pulpe des doigts en passant par le centre. Inspire, lève ton bras droit vers le ciel. Tu peux toujours, dans une option moins avancée et plus accessible, déposer ton avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Dans tous les cas, assure-toi d'avoir tes deux épaules sur une même ligne, les deux bras sur une même ligne et pas l'épaule droite qui rentre vers le sol. Présente tes pieds et redresse-toi, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Le regard se perd le long de ton bras gauche. Presse très fort les pieds dans la terre comme si tu voulais plier le tapis en deux. Inspire, allonge ta jambe gauche, ramène tes deux pieds parallèles, les bras s'élèvent vers le ciel. Oh, Fly Warrior. Expire, plonge vers la terre en entrelaçant les mains derrière le dos. Monte le cœur un instant. Expire, plonge le sommet du crâne entre tes deux pieds. Tire le main vers le ciel et vers l'avant. Continue de presser les pieds dans le sol pour monter les hanches très hautes. Absorbe le nombril, relâche bien la nuque. Inspire, ramène tes mains sous tes épaules, articule ta colonne vers l'avant dans un dos plat. On est reparti pour notre transition un peu funky, c'est la main droite qui reste à terre. Soulève ton talon droit pour ramener le genou droit vers le centre du tapis. Tu peux raccourcir un peu tes pieds, en tout cas rapprocher tes pieds si c'est plus simple, et faire un grand cercle avec le bras gauche pour faire un demi-tour sur toi-même et déposer tes fessiers à terre. La main gauche directement derrière ton dos, dépose le bras droit à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, tire le sommet du crâne vers le ciel. Expire et sors un peu plus le ventre. Inspire, presse les hanches dans la terre pour tirer le sommet du crâne encore plus haut. Expire, pivote vers l'arrière, regarde derrière toi. Contre-twist complètement vers l'arrière de ton tapis. Ancre ta main droite à terre, attrape ton gros orteil du pied gauche avec majeur et index. Redresse-toi sur ton tibia droit et pousse les hanches vers l'avant, le genou gauche vers ton aisselle gauche. En option, tu peux allonger plus ou moins ta jambe gauche tout en poussant les hanches vers l'avant. Avec délicatesse, relâche ton gros orteil et dépose le pied gauche vers l'avant de ton tapis et tire le bras gauche le long de ton oreille gauche. N'hésite pas à replacer la main droite sous ton aisselle droite et à pivoter bien ton tibia droit pour être agréablement positionné. Redresse-toi en pressant la main droite dans la terre et voyage à l'avant de ton tapis dans une fente basse. Replace ton tibia droit dans son axe. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière. Ardha Hanumanasana. Flexe ton pied gauche. Replie la jambe gauche. Soulève ta jambe droite, ancre ta main droite à terre et inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Pivote tes pieds vers l'extérieur, reverse Skandasana et fais un demi-tour sur toi-même, Skandasana sur le pied gauche, flexe ton pied droit, redresse le buste. À nouveau, on voyage entre ces deux postures. Pivote dans un reverse Skandasana en plaçant le bord externe de tes deux pieds vers l'extérieur et un demi-tour sur toi-même, Skandasana. Garde la main droite au sol pour faire pivot, reverse. Inspire, Skandasana. À ton rythme, replace-toi dans un easy twist, la main droite au sol, lève le talon droit et lève ton bras gauche vers le ciel. Puis place le pied droit à 45 degrés, aligné avec ta main droite. Attrape tes mains derrière le dos, inspire, monte le cœur dans un mouvement de pulsation, expire, relâche complètement la tête à l'intérieur de ton pied gauche. Assure-toi de bien plier ta jambe gauche à 90 degrés. Imagine que tu veux même placer ton aisselle gauche sous ton genou gauche et presse le bord externe du pied à l'arrière. Inspire, redresse-toi à demi, tire les mains vers l'arrière, lève ton talon droit et soulève ta jambe droite sans sauter au maximum dans ton guerrier 3. Flexe le pied droit, descends la fesse droite sur le même niveau que la fesse gauche, tire le sommet du crâne vers l'avant, redresse le cœur. Replace tes deux pieds ensemble dans une chaise Beyoncé Styles, monte le cœur, tire les mains vers l'arrière et plonge vers le sol. Dans un Uttanasana, toujours les mains entrelacées derrière le dos.
Puis relâche tes mains. Écarte les pieds à la largeur de ton bassin, même un peu plus large. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui reste au sol. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, twist. Entrelace l'arrière de ton dos avec le bras droit. Le bras gauche passe sous ton genou gauche pour connecter le plus possible ton épaule gauche avec ton genou gauche. Attrape ce que tu peux à l'arrière de ton dos, transfère le poids sur ton pied droit et décolle ton talon gauche. Peut-être rapproche même ton pied gauche un peu plus proche de ton pied droit pour bien trouver ton ancrage. Regarde un point fixe et à ton rythme, viens décoller en pressant le gros orteil du pied droit à terre. Allonge ta jambe au maximum, ta jambe de terre, et redresse le buste au maximum pour ouvrir ton cœur. À nouveau, si tu es à l'aise ici, tu peux allonger ta jambe gauche, mais c'est vraiment simplement la cerise sur le gâteau, c'est pas l'objectif. À ton rythme, fais le chemin inverse, sans lâcher le lien si possible, pour doucement reposer les deux pieds au sol et lâcher les mains derrière le dos au dernier moment. Tu auras ici une dernière opportunité pour faire ton corbeau, pour voler, ou pour peut-être même travailler sur ton saut en chaturanga. C'est comme tu le souhaites. Si tu es dans un corbeau, pense à bien poser tes genoux le plus haut possible et aller vers l'avant. Regarde devant toi, ne regarde pas vers tes mains. Pousse dans tes mains pour dommer l'arrière de ton cœur, ramène tes talons vers tes fesses et à ton rythme, tu sautes chaturanga directement. Inspire, redresse-toi chien tête en haut et quand tu auras fini, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pousse tes hanches vers l'arrière et vers le ciel. Reprends ton souffle un instant. Termine ce que tu as besoin de terminer, si tu étais encore en train de voler. Et on se retrouvera dans une posture de l'enfant, Balasana. Tu peux toujours ouvrir les genoux à la largeur du tapis pour créer de l'espace au ventre et au cœur, à la poitrine. Les bras peuvent être vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce qui est le plus agréable pour toi à ce moment du cours. Laisse ton souffle ralentir, le troisième œil se déposer au sol et le rythme cardiaque se calmer. Retrouve ton calme. Alors je sais bien, cette philosophie de choisir le calme, elle est bien sympa, elle est bien belle, mais c'est pas toujours facile dans notre mode de vie. Comment ralentir quand on nous a inculqué toute notre vie qu'il fallait toujours faire plus vite? Comment ralentir lorsqu'on nous a inculqué toute notre vie que la réussite passe par un travail sans relâche? Pour ma part, chaque jour, j'essaye de me rappeler que personne ne m'attend véritablement, que je ne sauve pas de bébé phoque, que j'ai tout le temps devant moi. Le monde sera toujours pareil demain, que j'ai réalisé ou non ma to-do list. Alors je choisis de prioriser l'ancrage et la sécurité chaque matin en me réveillant, plutôt que la gloire et le risque. J'ose me réinventer et faire face à mes parts d'ombre. Prends ton temps pour te redresser et t'installer dans une posture confortable en tailleur. On ralentira encore un peu plus et on refroidira le corps avec Nadi Sodhana, la respiration alternée. Dépose tes mains sur tes genoux, les paumes de main tournées vers le ciel. Connecte pouce et index ensemble de la main gauche et repose le dos de ta main sur ton genou. Pour la main droite, ramène index et majeur vers l'intérieur de ta paume de main pour laisser pouce et annulaire libre comme un téléphone. Vishnu Mudra. Place pouce et annulaire de part et d'autre des deux narines pour les boucher alternativement. Commence par bloquer la narine droite et inspire par la gauche. Bloque la narine gauche, relâche la droite, expire à droite. Inspire par la narine droite. Bloque la narine droite, relâche la gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque la narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Allez, juste une dernière fois. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire par la même narine à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Quand tu auras fini d'expirer à gauche, laisse les mains glisser sur tes genoux.
Pouce et index ensemble en Shin Mudra. Continue d'allonger la colonne, de reculer la tête pour l'aligner avec la colonne vertébrale. Le cœur fier vers l'avant, les coudes qui flottent en direction des hanches. Garde les yeux clos, le regard tourné vers l'intérieur, observe les bienfaits de cette respiration, les bienfaits de cette pratique. Et dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Je cesse de choisir la difficulté, je redécouvre le calme. Je prends le temps de m'arrêter pour éviter de me perdre. Je suis en cours de construction et rien ne presse. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais de qui je suis. Prends un instant, encore une petite minute ici pour laisser ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Et à ton rythme, inspire et lève tes bras vers le ciel, laisse tes mains se rencontrer au-dessus de la tête une dernière fois. Les mains dégoulinent devant ton visage pour connecter les pouces avec ton cœur. Presse les mains très fort l'une contre l'autre et dépose une dernière fois ton intention, ton sang qu'elle part ici. J'inspire, je choisis. Expire le calme. Laisse la tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de gratitude, d'amour et de paix pour te guider, même au-delà de ton tapis. Mon âme, salue ton âme. Namasté.